Les forêts profondes et denses d'Afrique frémissaient sous le bruissement des feuilles, tandis que le vent effleurait doucement la cime des arbres. Au cœur de ce paradis naturel se trouvait un centre de conservation isolé, dédié au sauvetage des gorilles menacés d'extinction. C'est ici, dans ce refuge modeste mais animé d'une profonde détermination, que l'équipe se préparait à un événement rare et extraordinaire. Angela, une majestueuse femelle gorille, était en fin de gestation. Sa grossesse représentait un symbole d'espoir pour l'équipe. Dirigée par Wilco, un écologiste néerlandais, animé d'une passion inébranlable pour la protection des espèces. Pendant des semaines, l'équipe avait observé le comportement d'Angela et remarqué qu'elle se retirait de plus en plus. Elle refusait de s'alimenter, manifestait de l'agitation et se déplaçait avec précaution, comme si elle ressentait l'imminence de l'accouchement. Le moment était enfin arrivé. Angela était allongée sur le sol doux de son enclos sécurisé, ses yeux profonds, empreints de concentration. L'équipe retenait son souffle, tandis que les premières contractions débutaient. Le travail avançait lentement. Mais à chaque instant, la tension devenait plus palpable. Les soigneurs étaient prêts, même s'ils savaient qu'Angela, guidée par son instinct, connaissait parfaitement la marche à suivre. L'accouchement s'étira sur plusieurs heures, au cours desquelles Angela lutta avec courage. Son corps massif tremblait sous la douleur, mais elle persévéra. Finalement, après une dernière poussée puissante, un minuscule gorille vint au monde. Son petit corps était encore recouvert d'une fine couche de liquide amniotique, mais son premier souffle fit soupirer de soulagement toute l'assistance. Angela souleva délicatement son nouveau-né et le serra contre sa poitrine. Ses bras sombres, à la fois puissants et pleins de tendresse, l'enveloppèrent dans une étreinte protectrice. L'instant était bouleversant. Wilco et son équipe observaient ce miracle de la vie avec un profond respect. Ils évaluèrent l'état du bébé à distance, tandis qu'Angela l'examinait avec soin, humant son odeur et refermant ses doigts autour des siens. Mais soudain, un événement inattendu se produisit. Angela poussa un gémissement et se courba à nouveau sous une douleur soudaine. Un frisson parcourut son corps et ses muscles se contractèrent violemment. Wilco, qui ne quittait pas la scène des yeux, comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. L'accouchement n'était pas terminé. Un murmure inquiet parcourut l'équipe. Angela avait déjà mis bas auparavant, mais cette fois-ci, quelque chose semblait différent. Son souffle devint lourd, ses mouvements plus saccadés. Les soigneurs se tinrent prêts à intervenir. Sans aucun signe annonciateur, de nouvelles contractions, plus intenses encore, reprirent de plus belle. « Préparez-vous à des jumeaux !» s'écria soudain Wilco, serrant son talkie-walkie. Ces paroles résonnèrent dans l'espace. Personne ne s'était attendu à cette possibilité. Les naissances gémellaires étaient rares chez les gorilles, et les chances de survie des deux petits souvent faibles. Les minutes suivantes parurent s'étirer à l'infini. Angela mobilisa toutes ses forces et finit par donner naissance à un second bébé, bien plus fragile que le premier. Son corps était épuisé, son regard voilé. Le nouveau-né respirait faiblement, sa minuscule poitrine se soulevant de façon irrégulière. L'équipe vétérinaire se mit immédiatement en action. Tandis qu'il transportait prudemment le plus faible des nourrissons hors de l'enclos pour lui prodiguer des soins, Angela s'agita brusquement. Elle comprit que l'un de ses petits n'était plus à ses côtés. Ses yeux s'agrandirent sous l'effet de la panique, et elle commença à frapper violemment contre les barreaux de son enclos. L'équipe savait qu'elle devait agir avec prudence. Une mère gorille en détresse pouvait se révéler dangereuse. Mais Wilco perçut instinctivement que son comportement n'était pas dicté par l'agressivité, mais par la peur. Son instinct lui criait que son bébé était en danger. La nuit tomba, et tandis que l'équipe s'occupait du nourrisson fragile, Angela ne cessait d'observer la scène. Sa douleur, son épuisement et son inquiétude pour son petit disparu se mêlaient en un tourbillon d'émotions. Personne ne se doutait alors que cette nuit serait l'une des plus éprouvantes pour toute l'équipe. La nuit s'abattit lourdement sur le centre de conservation. La lune projetait sa lueur blafarde à travers la canopée, tandis que les appels lointains d'autres animaux rompèrent le silence. Mais à l'intérieur du centre de recherche, l'activité battait son plein. Les vétérinaires et les soigneurs travaillaient fiévreusement pour stabiliser le plus faible des deux bébés gorilles. Son petit corps frissonnait légèrement, sa respiration était faible et irrégulière. Wilco, les bras croisés, observait la scène, le front marqué de profondes rides d'inquiétude.
Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard, déclara l'un des vétérinaires. Sans les soins appropriés, il ne survivra pas à la nuit. Wilco savait que le centre ne disposait pas d'équipement de pointe. Leur réserve médicale était limitée et un transfert vers un établissement spécialisé était impossible. Leur seul espoir était de remettre le nouveau-né entre les mains de sa mère. Pendant ce temps, Angela ne s'était pas calmée. Recroquevillée, elle serrait son premier-né contre sa poitrine, son regard scrutant nerveusement les alentours. Son instinct lui disait que quelque chose manquait. À plusieurs reprises, elle s'approcha des barreaux, émettant un grondement sourd et inquiet. « Nous devons lui rendre son bébé », décida Wilco. « C'est notre seule chance. » Sa proposition rencontra d'abord une forte opposition. Le risque qu'Angela rejette ou blesse accidentellement le bébé était élevé. Mais Wilco savait qu'il n'avait pas d'autre option. Avec une infinie précaution, il prit le nourrisson immobile dans ses bras et pénétra lentement dans l'enclos. Angela se figea. Son regard se posa sur la minuscule créature dans les bras de Wilco et sa respiration s'alourdit. Lorsqu'il s'approcha, son corps se tendit, ses muscles se contractèrent et pendant un instant, elle sembla prête à attaquer. Mais soudain, contre toute attente, elle tendit une main. Wilco déposa délicatement le bébé dans ses bras. Pendant un moment, Angela ne bougea pas. Puis avec une douceur insoupçonnée, elle serra son petit contre elle et commença à le lécher délicatement. La tension disparut de son corps et son souffle s'apaisa. L'équipe retint son souffle. Le nouveau-né réagirait-il à la chaleur maternelle et aux soins nourriciers de sa mère? Soudain, la petite gorille eut un frémissement. Un léger sursaut traversa son corps, puis elle leva faiblement la tête. Angela émit un grondement tendre et la serra un peu plus contre elle. Un murmure de soulagement parcourut l'équipe. La nuit s'écoula lentement, mais personne n'osait détourner le regard d'Angela et de ses deux bébés. Wilco savait que les jours à venir seraient décisifs, mais pour l'instant, une petite victoire venait d'être remportée. À l'aube, l'équipe poursuivit ses observations. Angela semblait progressivement se détendre, mais elle ne quittait pas ses petits des yeux. Elle examinait sans cesse le plus fragile, comme si elle avait conscience de sa vulnérabilité. Wilco savait que rien n'était encore gagné. Le bébé avait besoin de nourriture, de chaleur et de soins constants. « Nous devons nous assurer qu'elle l'accepte », dit Wilco à ses collègues. « Si elle le rejette, nous aurons un sérieux problème. » Les heures passèrent et chaque mouvement d'Angela était scruté avec attention. Elle plaçait régulièrement le plus faible des jumeaux contre sa poitrine, mais il était difficile de savoir s'il recevait suffisamment de lait. Une autre journée s'écoula, et Wilco remarqua l'épuisement sur les visages de son équipe. Personne n'avait dormi correctement, mais cela importait peu. L'après-midi, ce que tous redoutaient arriva. Angela posa le bébé le plus fragile sur le sol et se concentra davantage sur son jumeau plus robuste. Son comportement n'était pas agressif, mais elle semblait instinctivement percevoir la faiblesse du deuxième nourrisson. Wilco serra les poings. Il devait réagir, et vite. « Nous ne pouvons pas le laisser mourir de faim », déclara-t-il fermement. « Il nous faut une solution. » Mais avant qu'il ne puisse formuler un plan, un événement inattendu se produisit. L'une des femelles gorilles les plus âgées, vivant dans un enclos voisin, émit une série de vocalisations. Elle observait la scène avec un intérêt manifeste et semblait réagir au rejet du bébé. Une idée audacieuse germa alors dans l'esprit de Wilco. Les premiers rayons du soleil perçaient à travers la canopée, projetant une lumière dorée sur le centre de conservation. L'air vibrait des sons de la nature, mais à l'intérieur du centre, une tension silencieuse régnait. Wilco et son équipe faisaient face à une décision qui allait déterminer la vie du bébé gorille le plus faible. Angela l'avait mis de côté, mais un événement inattendu s'était produit. Une femelle plus âgée, nommée Malia, avait manifesté de l'intérêt pour le nourrisson délaissé. Wilco l'observa attentivement. Malia était connue pour son instinct maternel, bien qu'elle ne puisse plus avoir de petits. Pourrait-elle devenir une mère adoptive pour le nouveau-né? C'était une tentative risquée, mais l'une des rares options qui leur restait. Avec précaution, l'équipe s'approcha de l'enclos de Malia. Le bébé affaibli fut placé dans un caisson sécurisé et lentement approché d'elle. Malia, assise calmement sous un arbre, leva la tête avec curiosité. Ses yeux sombres fixèrent le petit être qui émettait de faibles gémissements. Puis, l'impensable se produisit.
Malia s'avança lentement vers le nourrisson, tendit une main prudente et effleura délicatement son petit corps. Un murmure d'espoir parcourut l'équipe. Malia prit le bébé avec une infinie douceur et le serra contre sa poitrine. Ses gestes étaient tendres, mais empreints de détermination. Elle commença à le lécher, comme l'aurait fait une mère biologique. Wilco peinait à y croire. Un petit miracle venait d'avoir lieu. Il ne restait plus qu'à espérer que le nouveau-né accepte les soins et la chaleur dont il avait tant besoin. Les heures passèrent avec une lenteur accablante. Malia ne quittait pas le bébé des yeux. Elle semblait comprendre sa fragilité et son besoin urgent de chaleur. Les vétérinaires retinrent leur souffle lorsque la petite gorille tenta de s'accrocher à la poitrine de Malia. Trop faible au début, elle n'y parvint pas. Mais Malia persévéra, la soutenant délicatement pour qu'elle puisse se blottir contre elle. Dans l'après-midi, un premier signe d'espoir apparut. Le nourrisson commença à bouger davantage. Sa respiration se fit plus régulière, sa prise plus ferme. Wilco et son équipe, fascinés, observèrent la scène avec émerveillement. La nature avait trouvé une solution que même les techniques médicales les plus avancées n'auraient pu égaler. Alors que la situation se stabilisait, Angela observait les événements de loin. Son comportement avait changé. Elle paraissait plus calme, moins agitée. Peut-être comprenait-elle que son bébé fragile était désormais en sécurité. Wilco savait que ce phénomène était courant dans la nature. Lorsqu'une mère ne pouvait pas s'occuper de son petit, une femelle plus âgée prenait parfois le relais. Jour après jour, le nourrisson gagnait en force. Malia lui prodiguait les soins nécessaires et le protégeait comme s'il était le sien. L'équipe savait que le chemin serait encore long, mais la plus grande menace était désormais écartée. Ce sauvetage n'était pas seulement une victoire pour le centre de conservation, mais aussi un symbole d'espoir pour la protection des gorilles. Les jours passèrent et le bébé continua à se développer. Il émettait de petits sons curieux, tentait ses premiers pas hésitants et s'attachait de plus en plus à Malia. L'équipe était impressionnée par la détermination de ce petit être qui s'accrochait à la vie malgré toutes les difficultés. Chaque jour apportait des progrès et semaine après semaine, il devenait plus fort. Wilco balaya le centre de conservation du regard. Leur travail était épuisant, mais des moments comme celui-ci en valaient la peine. Protéger les gorilles était un défi permanent, mais chaque petite victoire représentait une avancée immense. Il savait que d'autres épreuves les attendaient, mais il savait aussi qu'il n'abandonnerait jamais. Quelques semaines plus tard, le bébé était assez fort pour jouer avec les autres jeunes gorilles. Il grimpait aux branches, explorait son environnement et affichait une joie de vivre qui contrastait avec la lutte acharnée de ses premiers jours. Malia avait assumé son rôle de mère adoptive avec dévouement, et Angela observait tout cela avec une sérénité retrouvée. Puis vint le jour où Wilco et son équipe purent officiellement considérer la petite gorille comme un membre à part entière du groupe. Ce fut un moment chargé d'émotions pour tous. Ce qui avait d'abord semblé être un cas désespéré s'était transformé en une véritable success story. Alors que Wilco contemplait le soleil couchant, il ressentit une profonde satisfaction. Cette expérience lui avait une fois de plus prouvé l'importance de leur mission. Il ne s'agissait pas seulement de sauver un animal, mais de préserver l'équilibre de la nature. Grâce à leurs efforts inlassables, une vie avait eu droit à une seconde chance. Et en cet instant, Wilco le savait, tout cela en valait la peine.